Dans ce cours, nous allons voir comment installer MySQL sur notre machine de développeur. Vous pouvez installer MySQL en utilisant XAMPP ou toute application équivalente. Vous pouvez travailler XAMPP avec WAMP Server, avec MAMP, avec l'Aragon. Il y a une multitude de serveurs préconfigurés que vous pouvez installer et qui vont installer MySQL, Apache et tout ce qu'il faut pour faire le développement PHP sur votre ordinateur de développeur. Mais si vous voulez travailler d'une façon professionnelle, il ne faut pas utiliser XAMPP ou WAMP Server. Il faut installer MySQL comme serveur à part et après installer le PHP comme un serveur à part. D'accord? Et ça, vous pouvez utiliser soit le MySQL installer, soit utiliser le Docker. Dans ce cours, on va voir comment installer en utilisant MySQL Installer, comment installer le service ou le serveur MySQL et comment installer le Workbench, MySQL Workbench, qui est l'interface d'utilisation de MySQL. MySQL Server sera installé comme un service qui va travailler en background et pour l'interface de communication avec le MySQL, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le logiciel Microsoft, ou excusez-moi, on va utiliser MySQL Workbench. Donc, il faut tout d'abord télécharger le MySQL Installer. Vous cherchez MySQL Community Installer, vous le téléchargez sur votre ordinateur. Voilà, téléchargez la dernière version pour votre système d'exploitation. Pour Windows, là on va le télécharger pour Windows. Donc on prend, vous pouvez télécharger soit juste la petite application, puis après il va télécharger le reste, soit vous téléchargez le tout. On va télécharger celle-là, elle est assez petite. Voilà, et on va le lancer. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous voulez installer? Est-ce que vous voulez installer seulement le serveur, server only, ou vous voulez installer l'interface seulement, ou installer full ou custom? On va choisir custom. OK? Next. Et là, il vous pose la question. Quels sont les serveurs que vous voulez installer et quelles sont les applications que vous voulez installer, la documentation? Sur le serveur, on va choisir la toute dernière version, c'est le 8.0.39 pour l'environnement 64. Parce que mon ordinateur, c'est 64. Si vous avez un environnement 32 bits, vous allez choisir la version 32 bits. Je l'ajoute. OK? Après, une fois qu'il a terminé l'installation du serveur, on va installer l'application Workbench. Et on va installer aussi la dernière version. Next. Donc là, il vous montre le dossier dans lequel le serveur sera installé ou le Workbench sera installé. Yes. Voilà, il va les télécharger parce que j'avais pas téléchargé la version 300 mégas, j'ai téléchargé que la version 2 mégas. Donc là, il va télécharger l'installation des deux composants que je veux installer. Donc ça passe vite si vous avez une bonne connexion. Execute. Donc une fois l'installation terminée, il va nous proposer une configuration qu'on va faire ensemble. Voilà, ici la configuration après l'installation. Donc on est prêt pour la configuration de notre serveur. Ici, voilà, ça c'est très important. Ici, il nous propose le port 3306 qui est le port par défaut sur lequel fonctionne le MySQL. Des fois, vous pouvez avoir un autre MySQL installé sur votre PC, sur XAMPP par exemple. Et quand vous voulez l'installer, ça ne marche pas ici.
Si vous utilisez 3306 alors que le 3306 est déjà utilisé sur XAMPP et qu'il est démarré, celui-là ne va jamais accepter de démarrer. C'est pour ça qu'il faut le changer si vous prévoyez utiliser les deux serveurs à la fois. Utiliser XAMPP et utiliser le serveur MySQL. Mais si vous avez une seule installation, vous le laissez comme ça par défaut. Si vous avez deux installations, personnellement, je fais 3308. Mais à vous de voir. Là, on va le laisser comme ça. Ça, on ne touche pas. Ça, c'est juste la façon avec laquelle sera partagé sur TCP/IP. Je lance. Et ici, il nous recommande d'utiliser un mot de passe crypté. Donc, on va utiliser le mot de passe crypté. Ici, c'est quoi le mot de passe root? Alors là, je remarque que plusieurs étudiants, ils commencent à utiliser des mots de passe qui sont trop compliqués. Il va faire un mot de passe, peut-être c'est le même mot de passe que sa boîte aux lettres, peut-être que c'est le même mot de passe qu'il utilise pour autre chose. Je vous conseille, utilisez un mot de passe simple ou quelque chose de très basique. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le développement en local sur mon ordinateur. Par contre, une fois je vais déployer MySQL sur un serveur de production, c'est là que je vais faire un mot de passe compliqué. Mais sur mon PC de développement que normalement il n'y a que moi qui utilise, pourquoi je vais faire alors qu'il n'y aura que des exemples de bases de données, il n'y aura pas de base de données réelle. C'est pas la peine de faire des mots de passe qui sont trop complexes que vous risquez d'oublier. Faites de 1 jusqu'au 6, c'est trop court, c'est simple. Voilà, c'est pas la peine d'ajouter ici l'utilisateur, vous faites Next. Et là, le service qui sera démarré sur votre Windows, vous pouvez changer son nom. Son nom, c'est MySQL 80 ou là 8.0. Et démarrer le serveur avec le système. Ça veut dire, si vous éteignez votre PC, quand vous l'allumez, le MySQL sera disponible directement. D'accord? Si vous décochez ça, quand vous arrêtez votre PC et vous le redémarrez, le MySQL ne sera pas disponible. À vous de voir. Si vous avez une bonne configuration, ça veut dire que vous avez un PC qui contient 8 mégas de RAM par exemple, 8 gigas de RAM, qui est assez suffisante, vous pouvez laisser cocher. Ça ne va pas vous bouffer beaucoup de mémoire. Mais si vous avez un ordinateur qui n'est pas très performant, ce n'est pas la peine de le ralentir avec MySQL alors que vous n'allez l'utiliser que dans 5% des cas. Vous n'utilisez pas le MySQL tout le temps. D'accord? Au moment où vous aurez besoin de travailler sur MySQL, vous le démarrez manuellement. Ce ne sera pas automatique, ce sera manuel. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, on va faire Next, on va laisser ça. Donc, le service va démarrer comme un système, pas comme un utilisateur. Donc, on va donner tous les droits à ce dossier-là. C'est bon, on a terminé. Donc là, il va commencer la configuration. Il va initialiser les bases de données, il va démarrer le service ici. Il va donner les permissions, il va démarrer le service et il va arrêter. Ils nous ont informé que ça peut prendre un peu de temps. On a presque terminé. Et voilà, finish. Next. Finish. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Si vous venez, s'il vous plaît, si vous venez et vous tapez ici service, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'un nouveau service a été ajouté à mon ordinateur qui s'appelle MySQL 80 et qui est en cours d'exécution et qui est automatique. Si vous constatez que le MySQL ralentit considérablement votre PC alors que vous avez une configuration assez faible, qu'est-ce que vous faites? Vous double-cliquez ici et vous le rendez manuel. Comme ça, il ne démarre pas directement avec le système tel que vous l'avez configuré au moment de l'installation. C'est bon? Donc vous le mettez manuel et quand vous allez démarrer l'ordinateur, le MySQL ne sera pas disponible. Quand vous aurez besoin de l'utiliser, vous faites service ici.
Ici, vous tapez service, vous allez atterrir sur cet écran, vous cherchez MySQL 80 et vous double-cliquez pour qu'il soit exécuté. Vous allez le trouver comme ça. Vous allez le trouver comme ça avec manuel ici. بحال هادي. Vous allez trouver ici manuel. Alors, vous double-cliquez et vous démarrez. Ou vous le démarrez par là. بحال بحال. C'est la même chose. Voilà, maintenant, MySQL est démarré. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir ce matin pour me dire MySQL ne fonctionne pas. Quand j'entre dans les services, je trouve qu'il n'est pas démarré. Il suffisait de le démarrer pour que ça fonctionne. J'ai changé sa configuration. Donc, je vais le faire automatique. Dans mon cas, je préfère qu'il soit automatique. Je l'utilise carrément tout le temps. Tous les jours, je travaille sur MySQL. Donc, je veux qu'il soit automatique. Maintenant, ici, normalement, je vais supprimer tout ça parce que je les ai gardés de mon ancienne configuration. Voilà. Je vais configurer ma première connexion sur le serveur. Je vais cliquer sur place ici. Je vais avoir cet écran. Donc, je vais nommer ma connexion, MySQL. Donc, je vais me connecter sur le poste local, sur le port 3306, avec l'utilisateur root. Je vais tester ma connexion avec mon mot de passe de 1 jusqu'au 6 et je lui demande de sauvegarder mon mot de passe sur le PC. Comme ça, il ne va plus me le redemander. Je fais OK. Donc la connexion est passée correctement. C'est bon. Donc, je fais OK. La configuration de ma connexion, elle est là. Je double-clique dessus et je vais entrer sur mon serveur MySQL fraîchement installé. Ici, peut-être que je vais... Non, il n'y a aucune base de données. Ça, c'est les fichiers que j'avais ouverts précédemment. Avant de commencer le cours, j'ai désinstallé l'ancien MySQL. Mais quand même, je l'avais ici. Si vous ne trouvez pas ici un message en rouge qui vous dit que la connexion n'est pas ouverte, ça veut dire que vous êtes connecté. Et ici, sur schéma, vous allez voir ça par défaut. Sur schéma, vous devez avoir la base de données 6. Vous pouvez faire rapidement un petit test. Ouvrez une nouvelle fenêtre de script et créez une base de données. Create database test, point virgule. Quand je vais exécuter et je vais rafraîchir ici par là, on va trouver que notre base de données a été créée. Ça a une seule explication, que mon installation a réussi, il n'y a aucun problème. C'est bon? Donc nous avons vu dans ce cours comment installer MySQL Server comme service et comment installer le MySQL Workbench et comment les connecter et les configurer. Merci.